Allez, c'est parti. On va parler maintenant des glucides. Les glucides ont un rôle essentiel. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est le principal carburant de notre organisme. Le cerveau ne fonctionne qu'avec du glucose. Donc, il est important d'apporter, même quand on veut perdre du poids, des glucides. D'accord? C'est aussi important pour la réserve en sucre. Vous avez vu sur les vidéos sur le métabolisme, nos cellules ont besoin de sucre pour convertir en énergie et pour faire en sorte qu'on puisse tout simplement vivre. Donc il faut des réserves. Les réserves principales sont notamment le glycogène dans le muscle et dans le foie qui permet d'avoir des premières réserves et ensuite bien sûr il y a la masse grasse. Mais bon, ça, on aime un peu moins. La masse grasse, c'est aussi un petit peu important parce que ça permet sur des périodes de pénurie de pouvoir, pas quelque part mourir, pouvoir continuer à survivre parce qu'on a ces zones de stockage. On va le voir, privilégier bien sûr, on en a rapidement parlé dans le métabolisme, les aliments à indice glycémique bas, d'accord, riches en fibres et trouver des alternatives au sucre raffiné comme le saccharose, le fameux sucre blanc. Celui-ci par contre il faut bannir. Donc même quand on perd du poids, on veut perdre du poids, pardon, il faut absolument avoir des assiettes composées 40% de glucides. Notion d'index glycémique, on ne peut pas parler de glucides sans parler d'index glycémique. L'index glycémique permet de comparer la capacité, la vitesse des aliments à augmenter le taux de sucre dans le sang. Plus l'index de l'aliment est élevé, plus le taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement après son absorption. Tout ce qu'on ne veut pas, d'accord? Parce que forcément, qui dit beaucoup de sucre dans le sang, dit libération d'insuline, dit que finalement, on va remplir nos zones de stockage glycogène et puis ensuite triglycérides, la graisse. D'accord? Très important, même pour l'état de fatigue après. Le coup de barre après repas, c'est pas une fatalité. Avec le programme, on a vraiment des personnes qui ont un mieux-être et qui carrément abandonnent la sieste après repas. L'index glycémique des aliments. Donc vous voyez, globalement, de façon un peu schématique, plus le sucre est simple, plus il sera facilement assimilable, d'accord? Et plus il va augmenter rapidement la glycémie. Donc vraiment, prioriser sur l'indice glycémique faible ou moyen, éviter au maximum les aliments à indice glycémique élevé. C'est pour ça qu'on dit qu'on préfère par exemple le pain complet que le pain blanc qui a un indice glycémique beaucoup plus élevé. Par contre, petite astuce peut-être qui peut vous aider si vous adorez le pain blanc, moi je vous conseille de le congeler et ensuite de le décongeler. Pourquoi? Parce que quand vous congelez le pain blanc, vous allez entraîner ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. Donc l'amidon, qui est finalement un collier de perles où chaque perle est un sucre, va quelque part se reformer, on peut dire ça schématiquement, et du coup ça va permettre, quand on va le manger, d'avoir une assimilation du sucre beaucoup plus lente. Il y a des astuces parce qu'un même aliment, selon sa cuisson, n'a pas le même indice glycémique. Plus un aliment est cuit, plus son indice glycémique augmente. Préférez des pâtes al dente plutôt que des pâtes trop cuites. Respectez le temps de cuisson des pâtes. La pomme de terre, par exemple, si elle est cuite à la vapeur, a un indice glycémique plus bas que si elle est cuite au four. Les fibres, ça c'est vraiment essentiel. Un aliment avec plus de fibres a un indice glycémique plus faible. Privilégiez tout ce qui est riz complet, pâtes complètes. Car finalement, il y a plus de fibres, donc on dépense plus d'énergie et le sucre passe moins rapidement dans le sang. Et bien sûr, les fruits, on les mange frais, on ne les boit pas. Pourquoi? Parce qu'un jus de fruit, finalement, le fruit a été broyé, donc le sucre va passer beaucoup plus vite dans le sang quand on boit du jus de fruit plutôt que quand on mange une pomme, par exemple. Si vous associez protéines et lipides avec les glucides, la vitesse d'absorption des glucides ralentit et donc l'index glycémique du repas diminue. C'est pour ça que nous, dans nos programmes, quand on accompagne les personnes, on est sur du rééquilibrage. Une assiette, on va dire, une fois par jour, ça va être une assiette complète avec moitié de l'assiette légumes, un quart protéines, un quart féculents, d'accord? Le fait que ça soit mélangé, on a un apport en glucides qui est intéressant. Par contre, on va avoir un passage dans le sang qui va être optimisé parce que il va avoir un mélange avec les légumes, avec les lipides, avec les protéines. Et puis on va avoir un repas avec légumes et protéines parce que quand on va perdre du poids, il faut faire attention aussi à la quantité, d'accord? Là, j'ai mis ce petit tableau indicatif, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes confondent légumineuses et légumes, d'accord?
Quand on dit moitié de l'assiette en légumes, légumes, ça va être courgettes, poireaux, aubergines, les courges, brocolis, choux-fleurs, les crudités, concombres, carottes, tomates, tout ce qui va être lentilles, haricots, flageolets, pois chiches. Là, par contre, attention, c'est comme des féculents. Pourquoi? Parce que même si c'est très intéressant nutritionnellement, riche en protéines, riche en vitamines, riche en minéraux, c'est riche également en amidon, c'est-à-dire que l'amidon, c'est pareil, c'est comme un collier de perles où chaque perle est un sucre, d'accord? Donc, quand on mange des lentilles, on ne mange pas de pâtes, par exemple, d'accord? Par contre, quand on est végétarien, c'est vrai que c'est intéressant de mélanger les légumineuses avec les céréales parce que là, pour le coup, on a toutes les sources d'acides aminés qui sont intéressantes, mais on le verra sur une vidéo sur les protéines. Voilà, c'est tout pour les glucides. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est vraiment l'occasion. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Au moins, ça permet d'améliorer ses connaissances sur la nutrition pour la composition des assiettes et permettre justement d'éviter de faire certaines erreurs. Une belle journée à tous.